Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Et un petit changement cette semaine puisque j'ai eu envie de vous partager une guidance plutôt mensuelle qui va concerner le mois de mai, donc de cette année bien évidemment. Je reprendrai les énergies de la semaine, la semaine prochaine. Alors, on va commencer tout de suite et par les énergies qui sont présentes sur ce mois-ci. Et c'est pas un mois de tout repos en fait. Voilà, ça va être un mois un peu de labeur, un peu de défis en tout genre. Et alors qu'on aurait très envie de pouvoir un peu se reposer après ce mois d'avril où on a vu qu'il fallait, qu'on nous demandait qu'on nous invitait à mettre en place des projets. Donc qui dit projet en amont dit travail. Là c'est un petit peu pareil en fait. C'est pas le moment de se reposer aujourd'hui, voyez. Alors avec le 7 de bâton ici on nous dit effectivement de ne pas baisser la garde, que si on veut conserver tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici, il va falloir continuer à travailler, à avancer. Il va falloir fournir des efforts et donc continuer sur sa lancée. Et surtout, cette période va être marquée, comme je le disais, par des défis que l'on va voir avec le coyote ici. C'est lui, l'animal qui met ça sur notre route aussi. Et en fait, voilà, ça nous demande effectivement de ne pas non plus rentrer dans des rivalités ou de rentrer de plein fouet dans l'adversité, mais parce qu'il peut y avoir des jalousies, on peut être envié, mais voilà, l'idée c'est de vraiment ne pas abandonner, de continuer, mais de pas forcément rentrer frontalement dans des rivalités. Et c'est ce que le coyote vient nous dire aussi. Le coyote, lui, il est là pour nous mettre face à des challenges, mais il va aussi nous apporter toute l'énergie pour nous libérer de ces diverses entrailles. Et on va le faire, il nous envoie, enfin on va le faire, mais il nous envoie avec beaucoup d'intelligence, de créativité, de ruse quelque part. Le coyote, c'est un petit filou, voilà, qui met les défis, mais qui nous donne aussi les clés pour aller les relever. Et en fait, les défis que le coyote met sur notre route sont là pour nous assurer que nous sommes bien prêts à gérer ce qu'on a mis en marche, ce qu'on veut mettre, enfin ce qu'on a mis en marche depuis le mois précédent là. Et encore une fois, il vient nous titiller sur le fait de regarder vraiment les motivations réelles de nos intentions, soit par rapport au projet qu'on a pensé et qu'on a commencé à démarrer, soit par rapport à des situations de vie qui peuvent par exemple se terminer, qui peuvent prendre une nouvelle orientation. Et donc c'est vraiment regarder où on en est là aujourd'hui, pourquoi on en est là et vers quoi on a envie d'aller. Voilà ce que le coyote aujourd'hui, enfin sur ce mois de mai et l'as de bâton vont nous demander. Alors, le tirage de l'inconscient, lui, avec le tarot de Marseille, il pose la question de savoir si l'on va profiter de ce mois de mai pour mettre en place ce qui nous motive réellement et vraiment. Alors ici, avec le diable inversé, là, on voit qu'on est fatigué. On vient de le dire, hein. Ça le redit, ça le répète. On aurait envie de pouvoir se poser, on se sent à la fois physiquement mais aussi parfois moralement un peu fatigué, et voilà, on aurait envie de souffler un petit peu.
Mais ça va pas être possible, ça va pas être possible. Alors, dans un premier temps, il va y avoir avec le pape et la lune ici des opportunités qui vont se présenter à nous encore, des ouvertures. Et là, il nous est demandé véritablement d'aller ressentir, d'aller donc pas par le raisonnement mais vraiment par le ressenti, l'intuition, si ces opportunités, ces ouvertures, ces nouvelles possibilités sont vraiment en accord avec ce que nous sommes, avec nos souhaits aussi. Est-ce que c'est vraiment ce qui nous correspond en fait? Voilà, c'est vraiment d'aller se poser par rapport à ce qui va nous être proposé. Et puis, grâce à cette analyse intérieure, qui est peut-être paradoxal, mais je le dis comme ça, grâce à cette analyse intérieure, l'on pourrait décider effectivement avec ici la tempérance et l'arcane sans nom, de vraiment accepter ces opportunités, celles qui nous correspondent en tout cas, pour aller vers la nouveauté, vers un épanouissement de vie différente et vers quelque chose qui nous correspond davantage et donc dans nos motivations de mettre en place ce qui nous motive. Donc finalement voilà, on est porté, quoi qu'il en soit, pour bouger, hein, pour se mettre en action, mais pas non plus n'importe comment. Voilà, faut aller s'interroger encore une fois à l'intérieur. Le chemin n'est pas fluide, le chemin est un petit peu laborieux encore. On aura des défis à relever, des obstacles à franchir, mais pour une finalité qui semble quand même très ouverte si on n'abandonne pas, si on garde confiance, on garde courage et qu'on ne cède pas à la fatigue ou à la fatalité. Ok ? Voilà. Alors, je suis ensuite allée demander ce qu'on devait lâcher par rapport au mois précédent, par rapport à ces nouvelles énergies du mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Et ici, regardez, avec l'oracle Fontaine, on doit lâcher la protection. La protection ici avec la couleur orange, en fait ça vient nous dire que oui, qu'il faut arrêter d'être sur ses acquis, de se conforter dans sa zone de confiance ou de confort et vraiment s'ouvrir au reste de ce qui peut nous être proposé, de ce que la vie nous amène. Et la couleur orange ici parle d'expansion. Donc vraiment c'est aller voir, c'est accepter ce qui nous est comment on dit, ce qui nous est ouvert, c'est accepter aussi d'aller vers, encore une fois, tous ces élans de vie qui nous portent et non plus de rester enfermé dans sa coquille. Voilà, c'est ça qu'on doit lâcher sur ce mois-ci. Et si l'on arrive à lâcher ça, eh bien, regardez, encore une fois, nous avons un petit squelette qui est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, et qui est la fin avec ici la couleur violette qui nous parle de soumission. En fait, ça nous dit encore une fois de lâcher nos acquis, hein, on nous montre que en ayant lâché nos acquis, en s'étant libéré du passé, de certaines en ayant tourné la page sur certains comportements aussi, sur certaines façon de faire, on évolue vers autre chose, ok, on évolue vers
l'épanouissement de vie qui nous correspond, comme on a vu sur le tirage de l'inconscient. Et ça nous dit vraiment que là, on se dirige vers un renouveau. Si l'on accepte effectivement d'évoluer dans ce sens-là, de se libérer de fardeaux, de se libérer de relations par exemple, de lâcher des idées... je sais pas moi, des idées encombrantes, de se débarrasser de croyances inutiles qui n'ont plus lieu d'être, etc. L'on va vers un renouveau de vie qui sera davantage à notre image. Voilà ce que vient nous dire l'oracle Fontaine. Alors ensuite, j'ai posé la question de savoir ce qui va nous aider dans ce cheminement ce mois-ci. Alors, nous avons ici l'as de bâton. Voilà, l'as de bâton. Et avec l'oracle Itae, nous avons la serrure, cette carte et celle-ci. Et donc, ces trois cartes ensemble nous invitent encore une fois à jouer les curieux. D'une part, à aller à la découverte d'autres choses que ce que l'on connaît déjà. Et l'as de bâton, c'est le commencement. L'as, c'est toujours le commencement, le départ. Mais avec le bâton, c'est quelque chose de très instinctif. On est au commencement de quelque chose de vraiment inspirant et de créatif. C'est un élan qui nous porte encore une fois vers autre chose et qui nous demande voilà, d'aller à la découverte, de saisir justement les opportunités, mais en étant toujours en phase avec nous-mêmes. Et ça nous invite donc à ne pas rester dans la passivité, à ne pas rester encore une fois sur nos acquis, à rester à l'écoute encore une fois de nos élans. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, c'est allez, on y va et on s'ouvre. Et on s'ouvre tout en en se reconnectant ici à une espèce aussi de légèreté et par le jeu, d'accord, ça invite aussi à aller peut-être aussi se reconnecter à soi-même ou à son corps par une activité sportive ou en tout cas une activité qui fait bouger notre corps. Et puis c'est aussi ne pas rester seul, c'est s'entourer, être entouré et se reconnecter en même temps à sa spontanéité, à la joie intérieure de l'enfant en fait. Mais ça invite, oui, à s'entourer aussi, à être accompagné de personnes, d'amis, de gens, voilà, de se faire du bien aussi avec les gens qui nous entourent, avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie et qui vont pouvoir nous accompagner en quelque sorte aussi dans ce cheminement. Voilà. Donc ça c'était ce qui va nous aider sur ce mois-ci. Ensuite, j'ai un petit peu demandé quelles étaient les énergies sur le plan professionnel au mois de mai. Et donc, une très très belle énergie qui est le 3 de denier. Le 3 de denier, en tout cas, dans le professionnel, bon déjà, dans tous les domaines, c'est assez bien, mais là, denier et professionnel, c'est plutôt raccord. Et donc, le 3 de denier, ici, nous parle de collaboration aussi. Donc vous voyez, c'est un mois où on doit s'entourer, mais de collaboration ou d'association qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est peut-être chercher des partenaires atypiques auxquels on n'avait pas pensé jusqu'ici et qui pourraient nous donner d'autres points de vue sur un projet en cours ou sur une situation. Ça nous demande, il va y avoir des changements dans notre façon de voir aussi. Il peut aussi y avoir des nouveaux contrats. En tout cas, c'est une carte, une lame qui apporte
c'est une bonne période qui apporte des bénéfices, qui apporte du succès. Et qui fait appel donc à notre originalité, qui la met en avant et qui permet justement de peut-être sublimer des parties, des différences que l'on a et qui nous amènent à nous démarquer. Donc sur le professionnel, voilà, une énergie assez porteuse. Sur le plan relationnel, voilà, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle de flamme et nous avons la justice, la chance, le jour et le projet. Alors pour moi, sur le plan relationnel, quel qu'il soit, professionnel, amical, sentimental, on a une notion où y a des décisions à prendre pour retrouver un équilibre. Ces décisions, on va avoir des coups de pouce du destin avec la chance, voilà, ça va, qui vont venir nous aider à peaufiner tout ça, à régler des situations, à régler des relations et à trouver des solutions pour partir sur des situations différentes, mais avec le projet, ce sont des situations qui avancent. Donc, sur le plan relationnel aussi, on voit que c'est quand même un mois où l'on peut compter sur les autres, où il est important aussi d'aller... de ne pas rester seul avec soi-même, mais d'aller se confronter dans le bon sens du terme avec les autres pour recueillir peut-être des idées, des conseils, pour se sentir aussi épaulé. En tout cas, voilà, c'est un mois plutôt fraternel, ce mois de mai 2021. Voilà, et enfin, j'ai fait un tirage avec les portes magiques de l'univers et sur un peu le chemin de réalisation que l'on allait faire sur ce mois de mai. Et voilà ce qui est sorti: un vent de liberté, la confiance absolue, le sésame universel. Et avec l'oracle de la sagesse, nous avons la respiration, le yang et la paix. Attendez, alors vous les voyez pas, hop, je remonte un peu tout ça, je vous les montre comme ça. Et du coup, pour moi, ce que ça veut dire, donc ça nous parle ici que on a intégré, voilà, où on est en train d'intégrer en tout cas que de se libérer un petit peu de ces chaînes, d'aller dans la légèreté, hein, on l'a vu quand même tout ce mois d'avril, nous permettait de quand même nous connecter à autre chose, hein, que ça nous permet d'être plus créatifs, etc. Et du coup, là, sur ce mois-ci, on va apprendre la confiance, on va apprendre à avoir la foi et donc à avancer ici avec ce yang ici, à passer à l'action, d'accord, et ce vent de liberté ici avec la respiration, on est allé, on s'est reconnecté, hein, on s'est posé en nous, on s'est reconnecté à l'intérieur, ce qui nous a aussi fait grandir cette foi en nous et en nos capacités, nos potentialités, et du coup ça a fait grandir la confiance. La confiance nous a amené à l'action, ou va nous amener encore une fois à l'action, et puis ça va nous permettre justement, grâce à cette confiance, de pouvoir non plus se réfréner, mais aller dire oui. Aller dire oui à des situations qui nous semblaient difficiles jusqu'ici, et là on choisit de relever donc les défis, hein, c'était le mot-clé du début du tirage, et donc on accepte de les relever, et ça ouvre des portes, et ça nous amène à la paix,
la paix intérieure, bien évidemment. Donc voilà, un mois qui, si l'on devait le résumer encore une fois, ben, ne sera pas tranquillou, tranquillou, qui va nous demander encore de se faire confiance, enfin voilà, hein, d'aller voir en nous et de se faire confiance, de faire confiance aussi aux autres, parce que tout seul, ce mois-ci, on sera mieux à plusieurs. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même, une énergie, une énergie bien active, sur ce mois. Voilà, bah écoutez, vous me direz si ces énergies vous parlent et comment ce mois de mai sera pour vous. En tout cas, bah, je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois. À bientôt.